J'ai 2 canards qui se font la course sur le toit. Il y en a un sur la cheminée et l'autre sur un pignon. Et ils se parlent. Très drôle. Savez-vous ce qui se passe quand on fait tomber du goudron sur sa visseuse et qu'on fait tomber la visseuse dans de l'herbe qu'on a débroussaillé quelques jours avant? Ça donne ça, les plaines d'herbe, tout collant. Quel enfer. Vous savez, des fois, moi, je suis pas aidé. Hein. Souvent, même, je suis pas aidé. Qu'est-ce qu'il y a comme faune encore là-dedans? Visiblement, il y a de la vie ici, hein, putain. D'ailleurs, souvenez-vous de mon chemin, mais là, je sais pas trop ce que j'ai. Je crois que j'ai des rats qui vivent là, qu'on fait des petits terriers. En tout cas, je suis content que la faune se plaise. Hein. Ça, c'est bon signe, je pense, j'imagine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, ça. Tomates, melons, un gros bac. Je me suis fait livrer du BRF, j'ai commencé à en mettre. Là, les bacs ont été faits et la serre que je suis en train de terminer, évidemment. Alors, il vient de se passer un truc très étrange. J'ai entendu du bordel dans ma grange, je me dis qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois un chien de chasse rentrer en courant. Et je vois un lapin. Ou un lièvre. T'es perdu? Et du coup, il était clairement en train d'être chassé par le chien. T'es perdu? Il a l'air d'être bien fatigué. Il a pas l'air farouche en tout cas. Hein. Crevé mais pas farouche. Tout pousse à peu près. Et les carrés de jardin où tout est à peu près en train de pousser. Donc là, les patates de l'année dernière qui ont repoussé malgré moi, visiblement aussi des courges. Je sais pas si je vais les manger parce que les questions de fertilité, tout ça, je sais pas par qui elles vont être fécondées ces courges. Donc l'idée c'est de finir de rempoter ce que j'ai. Je suis en train de faire des boutures. Je sais que c'est pas du tout le moment. Normalement les boutures c'est plutôt au printemps, éventuellement en automne. Mais là j'ai récupéré un tamaris à l'Andra, des pousses de tamaris que j'ai récupéré sur un arbre de l'Andra à La Hague. Et comme j'avais très envie d'un tamaris, même si ça coûte que 15 balles à Jardiland, hein, et ben j'ai envie d'avoir ce tamaris là, donc je vais faire des boutures, je sais pas du tout si ça va prendre. Mais en ce moment le temps est plus printanier qu'il ne l'était il y a un mois, voire même il y a un mois et demi. Donc pourquoi pas. Et surtout ce que je me dis c'est que, eh bien quand j'avais fait les boutures du saule pleureur, on était en plein milieu de l'été, j'en avais tenté au printemps, j'en avais tenté en automne, et c'est celles de l'été qui ont survécu. Donc bon, on sait jamais quoi. Donc là ça fait quasiment une semaine qu'elles sont dans l'eau, donc ça je vais retirer ça c'est une bouture d'hortensia. Faut que je fasse. Et j'ai mis ça, je vais mettre ça dans un mélange d'argile et de terreau, tout simplement, avec un peu de pouzzolane, histoire que ça tienne bien l'humidité. Et je vais le mettre à côté de là où je compte le planter. Et un bon arrosoir. Je vais remplir le goutte à goutte quand même avant. Donc là, vous remarquerez que j'ai des tomates qui sont même d'ailleurs pour certaines en train de fleurir. Il faut savoir que ces tomates-là sont en fait des morceaux d'autres pieds de tomates, des gourmands, que j'ai récupérés des autres pieds. Je les ai rebouturés dans l'eau, puis à la fin je les ai rempotés. Et là du coup je vais aller les mettre dehors. Puisqu'en fait quand vous achetez un pied de tomate dans le commerce, ou même quand vous faites un semis de pied de tomate, parce que moi j'ai fait les deux, j'ai fait des semis et des pieds. Les semis sont ceux qui sont les plus tardifs. Les pieds sont ceux qui, évidemment, ceux que j'ai achetés, marchent le mieux. Sur chacun, en fait t'en fais 4 quasiment. Avec au moins les gourmands, ce que tu fais bouturer et ce qui arrive à survivre. Pour un pied de tomate, on a 4. Alors évidemment, le problème, c'est que j'ai débroussaillé il y a quoi 2-3 semaines, il a flotté 2 semaines après, et là, du coup, ça fait une semaine qui fait moyen beau, on va dire. Il y a du vent, c'est un peu nuageux, mais du coup, ça pousse de ouf. Il y a des plantes partout. Je crois que ce qui me fascine le plus, c'est ça. Ce truc-là qui a poussé en un rien de temps, quoi. Ici, j'en parle même pas. C'est la jungle. Il faut que je débroussaille sa mère. C'est vraiment fascinant à quel point la nature reprend ses droits, comme on dit. Parce qu'en fait, là, j'ai un plan de jardin que j'aimerais pouvoir indiquer au niveau du sol. Donc, bon, je vais pas tout m'occuper de tout parce que voilà, c'est la merde, mais il faudrait que je m'en charge. C'est de voir où je vais faire mes allées, où je vais planter quel arbre, etc. Et ça, en vrai, je l'ai déjà fait. Je l'ai tout à fait fait. Alors évidemment, il faut que je prenne en compte le fait que j'avais planté des patates ici. D'ailleurs, je crois que je suis dessus. Elles sont au fond de tout le reste, qu'on les voit pas de ouf. Là, on a des chardons, beaucoup de chardons. Essayer un peu de baliser le truc pour voir quelle passerelle va accueillir quoi. Ça peut être un truc, sachant que j'aimerais bien en fait refaire à terme des carrés de jardin. Au niveau biodiversité, on est bien là. Putain, niveau insectes qui me volent dans la tête. Parce que ouais, j'aimerais bien refaire un autre carré de jardin. Ou mettre des tomates, ce genre de trucs. Parce que là, ici, je suis exposé vraiment tout le temps à la lumière. Parce qu'on est plus haut et parce qu'on n'a pas l'ombre de la maison ni des arbres. Donc ça ressemble à ça. Faites pas attention à tous les petits dessins, toutes les petites écritures. C'est moi quand je me fais chier dans mon ordi. Et globalement, là, du coup, je suis ici. Donc petit verger, quelques petits arbres fruitiers, une herse. Ici, dans le carré vide, potentiellement des carrés de jardin. Ici, peut-être de la pelouse pour avoir un carré. Ici, les massifs. Et là, donc, du coup, la maison.
Il faudrait que je mesure tout ça. Pour ça, il me faudrait un décamètre. Que j'ai, hein, quelque part, chez moi. Dans mes affaires, dans mon merdier. Pour que je puisse savoir où je fous ce putain de carré de jardin. Bon, le deuxième, j'ai quand même mis d'abord une corde debout parce que quand je vais taper dessus, ça va l'écraser. Je reviens du Pays Basque où j'étais, dans la famille de ma femme, et ils ont des super jardins dans sa famille, ils ont plein de plantes qu'ils ont tout fait par bouturage, et donc j'en ai récupéré quelques-unes, j'ai notamment récupéré du saule crevette, du coup qui a été planté de manière franche, sans porte-greffe, parce que beaucoup sont en porte-greffe en jardinerie, et du citronnier franc, parce que beaucoup sont sur porte-greffe de Pont-Cyrus en France, et donc je vais essayer de faire des boutures de citronniers que je planterai ensuite dans mon jardin, et de saule aussi. Donc d'abord je vais faire plusieurs méthodes, je vais essayer plusieurs choses. Je vais essayer de les laisser dans l'eau, je vais essayer de les planter directement dans la terre, dans un pot quand même pour pouvoir profiter de la serre, et on va voir lesquels survivent et si ça va marcher. A savoir que là c'est dans un petit contenant, et dans ce petit contenant c'est dans du sopalin, et bon, ceux-là ont été cueillis avant-hier, ceux-là il y a quand même 4 jours, c'est pas dit que ça tienne. Ça fait 4 jours que du coup je les mets dans un ambiance humide, que je les trempe quand je peux, et que je les déplace régulièrement, parce qu'en fait je suis pas du tout tous les jours chez moi, et donc ça va avoir un impact. Mais on va essayer quand même. Bon, du coup, comme j'ai un peu regardé l'histoire des pH, apparemment c'est important le pH pour planter des pieds d'agrumes, ce que je fais, c'est que du coup je me suis acheté un lecteur de pH, ça prend aussi la température. Alors je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, j'ai déjà mesuré le pH de l'eau que je récupère, à peu près à 8. En même temps, voilà la gueule de la flotte. J'ai mesuré le pH de mon sol, en mélangeant du coup de l'argile avec un peu d'eau pour pouvoir foutre ma sonde dedans. J'ai un pH qui tourne autour de 5, un poil moins en vrai, ou un poil plus, ça dépend. Et j'ai mesuré le terreau qui a un pH de 6,5. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que pour un citronnier, il faut être entre 5,5 et 7, et ça c'est apparemment important pour le citronnier, donc a priori si je mélange mon terreau avec de l'argile et un peu de mon eau, je devrais m'en sortir. Je devrais avoir un sol assez acide. Bon, voilà en gros ce que j'ai fait. Du saule dans un bocal avec de l'eau, quelques feuilles, ça me fera de l'eau de saule. Au pire, je pourrais arroser les plantes avec. Il paraît que c'est bon pour les boutures. Là, lui, j'ai mis dans un sac plastique. Je l'ai mis là. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il n'est pas très bien placé en vrai. Donc là, il y a pouzzolane, terreau argile. C'est un substrat, donc du coup une terre très légère pour essayer. J'en ai mis là aussi un dans l'eau, un dans du terreau très mouillé. Bon, si dans tout ça, il n'y a pas un citronnier qui prend, bon. Ouais, j'aurais un peu essayé toutes les variantes possibles. Pour l'autre, saule, donc c'est des saules crevettes, hein, je rappelle. Je les ai mis dans ce gigantesque pot. Voilà, beaucoup d'argile, un peu de terreau, du copeaux pour maintenir humide. Et je l'ai mis en fait à côté du saule pleureur, qui a l'air de bien se plaire ici. Ça fait une semaine que je suis rentré, ça fait une semaine que j'ai fait mes boutures, ça fait une semaine qu'il pleut, qu'il fait 15 degrés, on est début août. Ça fait 10 jours
qui fait un temps de merde. Alors tout dans la serre ça va, hein, mais tout ce qui est dehors est en train de crever en fait. Le basilic qui prend l'eau, évidemment. D'ailleurs je vais le vider un peu. Je le vide tous les jours quasiment. Ça va faire du purin. Là pareil les tomates, là c'est ce truc que j'ai repiqué, sont en galère. Alors la menthe, les courges, le chêne, le saule, globalement ça va. Tout ce qui a été planté de ce côté-là, ça va. Et tout ce qui a été planté là-bas, c'est en train de vraiment faire la gueule. En même temps, 15 degrés et de la flotte pendant 2 semaines, là c'est plus possible. Tout ce qui est melon, ça a été bouffé par le mildiou. Il y a un côté un peu frustrant à voir toutes ces plantes mourir quand tu as passé des mois à les faire pousser quoi. On constatera que néanmoins, malgré toute cette pluie, et il en tombe de la pluie, hein, je vous jure, il en tombe beaucoup, il y a même eu des endroits là où il y a eu des zones à Fougères, à côté de Fougères où ça a été submergé, et bien le sol reste relativement sec. Les écorces absorbent pas mal, visiblement j'en suis vraiment pas mal sorti. Là la terre est un peu mouillée, effectivement c'est normal. Vous étiez plusieurs à me dire que ma serre allait être inondée, et non, pas du tout. A priori pas du tout. Alors par contre des semis de, je crois que c'est des potirons, je sais plus ce que c'est exactement. Le poivron qui est ici, et ça c'est boutures de tomates que j'avais faites là, par contre feu de Dieu, hein, dans la serre, feu de Dieu. Idem pour ces salades que j'ai plantées en pot, qui on vous trouve là aussi. Là les boutures, on voit qu'il y a des morceaux qui ont un peu séché, voir ce que ça donne, et puis là la bouture du basilic, pareil, ça a l'air de bien se la mettre, ça a l'air de bien se la donner. J'ai fait un truc pour connaître exactement la nature de mon sol, alors j'ai eu des relevés de sol, hein, j'ai une étude de sol, donc je sais que j'ai un sol argilo-limoneux, ou argileux, tout court d'ailleurs, ça dépend des zones, a priori, ça a été pris, il y a eu les prélèvements. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait décanter de l'eau pour voir à quoi ressemble mon sol. Du coup, après la décantation, ça ressemble à ça. C'est pas comme si je savais interpréter ce que ça veut dire, hein. Mais globalement, on est censé potentiellement voir une couche de matière organique, de sable et ou d'argile, au plus au fond. Bon, bah moi je cherche encore le sable. Visiblement, c'est quand même surtout de l'argile. Bon, hélas, les melons, je pense que ça sert à rien que les mettre plus à poil que ça, hein. Je vais essayer de les faire remonter sur les côtés pour éviter qu'ils soient trop au contact de l'humidité. On le voit bien là, ils ont été complètement défoncés. J'ai déjà retiré toutes les parties les plus mortes. Celui-là, là-bas, j'essaie de le faire s'enfuir. Et ici, il y a un pied qui était pas mal atteint au sol. Donc j'ai retiré toutes les feuilles basses, hein, tout ce qui est au contact du sol et qui jaunissait et qui était en train de pourrir. Et là, j'ai refait un petit monticule, puisqu'en fait, là, du coup, j'ai un pied de tomate indépendant. Enfin, c'est le même, hein, mais qui a poussé de celui-là, histoire qu'il puisse refaire des racines. Et voilà, je retire pas plus parce que sans photosynthèse, pas de légumes, en fait. Donc, si je retire tout, après, à quoi bon, hein. Franchement, s'il y a 2 kilos, c'est magique, hein. En tout cas, je sais pas si ça joue pour ces plantes de la serre, mais je les arrose avec un mélange un peu spécial. Un truc que je dilue à 10% dans mes arrosoirs. C'est ça. C'est de la pisse, littéralement. Quand je viens que je pisse là-dedans. Je dilue à 10% et j'arrose avec ma pisse. Visiblement, les plantes aiment bien. Bon, maintenant qu'on en est là, vous me voyez faire tout ça, vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'il bosse pas sur sa maison pour la rendre habitable. Eh bien... J'ai appelé les maçons là dernièrement, pour leur demander où ils en étaient. Ils nous avaient dit mi-juillet, début juillet, peut-être mi-juillet, fin juillet. Puis fin juillet on n'a pas de nouvelles, du coup je les appelle toute fin juillet et ils me disent bah là on n'a pas le temps. En fait début août on part en vacances, donc j'ai réussi à arracher une date pour d'intervention, ce sera vraiment quasiment septembre en fait, de 29-30 août, à peu près par là, septembre. Donc j'ai dû refaire tout le calendrier avec les autres, j'ai rappelé l'autre maçon, j'ai rappelé tout le monde, etc. pour essayer de caser tout le monde au poil de cul et qu'il y ait un calendrier de suivi. Et vraiment harceler pour obtenir vraiment des dates et des délais, en leur disant bien, sinon tu vas te fâcher qu'un tel, un tel, un tel. On va voir si ça marche, on va voir, et là, si tout le monde tient ses délais, on est hors d'eau, hors d'air, mi-décembre. Évidemment, ça devait être avant. Mais bon, on croise les doigts. Et en attendant, avec ce temps de merde, toute cette pluie, ce vent, et cette température de 15 degrés quand même, depuis une semaine en août, il n'y a pas grand chose de plus à faire que faire des boutures, faire un peu de jardin,